Parole à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis, pour une durée de 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais, au début de ce rapport sur le programme 185, qui est le programme de la diplomatie d'influence, la diplomatie culturelle et d'influence, on dit parfois la francophonie, je préfère dire la présence active de la France dans le monde. Je voudrais d'abord tirer un satisfecit, Monsieur le Ministre, sur cette année 2020 au sujet de la crise. Je crois que la réaction que nous avons eue tous ensemble a été une réaction démocratique, dans le sens où il n'y a pas de démocratie sans dissensus, et qu'au début, nous avons dû nous expliquer, parfois longtemps, parfois fort, mais je crois que les dispositifs que nous avons réussi à mettre en place, avec 250 millions d'euros sur les différents dispositifs rajoutés, étaient un dispositif qui a été assez extraordinaire et assez bien visé. Je crois que nous avons fait du bon travail dans ce domaine-là. Je regrette, Monsieur le Ministre, une chose, et nous en avons déjà souvent parlé, une partie de cet argent n'a pas utilisé les canaux que nous avions construits. Il est parti par d'autres canaux. Je pense aux 50 millions d'aides sociales, qui n'est pas passé par les conseils consulaires. Je pense à un certain nombre d'aides, de petites aides de la l'AEFE qui auraient pu être distribuées en faisant plus appel aux forces de terrain. Et ceci me permet de faire une transition vers le second point que je voulais soulever dans cette première partie de mon exposé et qui rejoint le travail qu'a présenté le rapporteur spécial Vincent Ledoux sur le rôle des opérateurs. Nous avons des opérateurs, il a beaucoup travaillé sur Campus France cette année, nous avons des opérateurs qui ont réussi le pari de la LOLF. Je le dis de façon aussi solennelle parce que je crois que c'est vrai. Campus France, j'ai souvent cité Expertise France, Atout France, sont des opérateurs qui ont compris à quoi servait la LOLF et quel était l'esprit de cette loi de finances nouvelle depuis 10 ans. Et je crois que là, nous créons de vrais outils d'une diplomatie qui ne soit pas une diplomatie qu'on ajoute, qu'une diplomatie qu'on fait quand on a le temps, une diplomatie culturelle en contradiction ou en complément de temps en temps à une diplomatie qui serait une diplomatie noble, mais un outil diplomatique qui est aussi important que tous les autres outils diplomatiques. Monsieur le ministre, vous savez qu'il nous reste des opérateurs à réformer. On a parlé du réseau culturel, beaucoup. Nous avons encore un sujet à traiter avec la tête de réseau et le travail qui est fait d'une part par la Fédération des Alliances françaises et d'autre part par l'Institut français de Paris. Ça a bougé, la crise a bougé des lignes. Je reconnais qu'il s'est passé des choses très intéressantes, en particulier dans la réflexion interne de ces réseaux. Je crois que nous allons avancer. Les auditions que j'ai faites dans le cadre de la préparation de ce printemps me l'ont confirmé, non seulement dans le travail commun, mais également, je crois, dans la manière de poser ces questions. Monsieur le ministre, vous savez aussi que le plus gros opérateur de ce programme, qui fait presque 800 millions d'euros, l'opérateur qui en consomme 500 millions d'euros, c'est l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Monsieur le ministre, vous connaissez mon avis, je vous l'ai écrit, je le dis depuis longtemps. Je crois que cet opérateur était adapté à ce qu'il a fait dans ces 30 années. Il a construit un réseau, il a réussi cette étape. Aujourd'hui, je crois que cet opérateur n'est aujourd'hui pas organisé et pas adapté pour passer à une deuxième étape qui a été définie par le président de la République et qui est le doublement des élèves du réseau. Monsieur le ministre, j'ai donc 2 questions à vous poser. Quand séparerons-nous, afin que nous retrouvions dans notre travail de contrôle, mon collègue et moi, quelque chose qui soit analysable, quand séparerons-nous la gestion des 15% d'établissements qui sont gérés directement par l'État et des 85% qui ne sont pas gérés, qui sont des structures locales, de façon à savoir où va l'argent du contribuable et à quoi il sert exactement? Quand séparerons-nous cette gestion? Je vous ai fait des propositions, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Et deuxième question, si nous avons un objectif à 10 ans, quand recruterons-nous le directeur de l'AEFE sur un concours avec un objectif à 10 ans? Il est, à mon avis, indispensable que ce poste stratégique
avec un objectif à 10 ans, soit confié, comme on l'a fait pour Expertise France, comme on l'a fait pour Campus France, à quelqu'un qui s'engage sur l'objectif qui est à atteindre à 10 ans, donc qu'il soit embauché pour 4 ans, 5 ans, sur des compétences, sur un programme, sur une politique, et qu'il ne fasse plus partie de ce mouvement des ambassadeurs qui fait que tous les 2 ans et demi, il change et qu'il vient d'un poste qui n'est pas forcément un poste de ce métier-là. Je vous remercie. Merci, monsieur.